Là, ça fait longtemps que je suis pas venu. J'espère qu'ils ont pas changé d'équipe. Tu vois Karaté Bushido ou pas? Oui. Je fais une vidéo avec eux là. Est-ce qu'il y a moyen de filmer, de te poser quelques questions par rapport à la nuit? Souvent, on a l'impression qu'à Paris, tout est beau, tout est rose et tout, mais le monde de la nuit, ça n'a rien à voir avec le monde de la journée. Et la bagarre la plus violente à laquelle tu as assisté ou même participé, c'était où et c'était comment? La plus violente, franchement, je peux parler ça ici? Ouais. Ah, la plus violente, franchement, la personne n'est plus vivante. En gros, Oui. on se dit, on se sépare à un moment donné. Et c'était à coup de quoi? À coup de fusil, à coup Fusil de... et tout, c'était dans le parking. Ah ouais? Ouais, Ici là? ouais, juste à côté. Ah ouais, donc il y a eu des morts carrément. Ouais. Et de mort, c'est là on se dit des fois, et tout, on voit le début et la fin d'une personne dans le monde de la nuit parisien. Le monde de la nuit parisien, elle a beaucoup changé, c'est plus comme avant. Tu peux plus venir en gros si tu connais pas quelqu'un ou si tu n'as pas fait des sports de combat ou tu es un ancien clubbert et tout, de venir le jour au lendemain et de dire je vais bosser dans la sécu, Ouais. c'est impossible. Faut connaître, faut avoir un peu de vis quoi. Bien sûr. L'expérience, la vigilance. Exactement. Parce que La vigilance, c'est important quand même, non? Très, très. C'est pour ça qu'il faut voir un client de loin. Avant qu'il s'approche de nous, au moins à 5 mètres et tout, il faut regarder comment il marche, comment il bouge. Ouais. Et quand il est en face de nous... Le langage corporel. Exactement. Ouais. Comment il parle et tout, les mimiques et tout. Des fois, il faut tester, il faut essayer de voir comment réagir en fonction de certaines questions. Pas dire oui pour dire oui. Tu sais, il y a une personne, il peut être super bien habillé et tout, présentable, mais du moment qu'il boit 2 verres, ça y est, c'est fini. Et les sports de combat, dans tout ça, il faut pratiquer ou... Moi, je pense qu'il faut pratiquer. Ouais. C'est vrai qu'on peut pas tout le monde peut être pro, mais il faut pratiquer pour soi et pour sa famille, et on ne sait jamais. En plus, surtout nous, notre corps et tout, c'est notre outil de travail. T'as déjà pratiqué, toi, les sports de combat? Ouais, je pratique. Ça t'a servi en tant que portier? Beaucoup. Beaucoup? Surtout la discipline. Il y a des personnes, ils vont venir et tout, ils peuvent mal te parler et tout, il faut prendre sur soi, parce que tu sais ce que tu es capable de faire. Après, il faut avoir la distance aussi avec des clients. C'est les sports de combat qui nous apprennent ça. Aussi le coup d'œil, de voir ce qui va arriver. On n'est pas des magiciens, mais on sent les choses. Ouais. On sent ce qui... voilà. L'expérience aussi, non? Bien sûr. L'expérience de la nuit. Ça compte beaucoup. Mais ça, c'est avec le temps. Mais ça compte. Mais les sports de combat, c'est très très important. Merci mon ami. Merci à toi, Cyril. Un des trucs qui compte vachement la nuit, c'est la vigilance. C'est une des premières choses qu'il a dit d'ailleurs, je pense. Il faut rester vigilant, il faut regarder tout ce qui se passe. La tenue des gens, comment ils marchent, comment ils se tiennent, le langage corporel, tout ça, on dit beaucoup sur son état général, s'il est énervé, s'il est agressif, s'il est en état d'ébriété. Il y a plein d'indications, on regarde juste en observant. On peut calculer les risques aussi. Par exemple, un mec qui a un gros gabarit, qui est bien musclé, qui a l'air d'être sportif et qui est agressif, on sait qu'on va devoir s'en méfier plus qu'un autre.